Nambara signifie en langue mandingue viens partager la joie de la vie avec nous. L'association, d'abord, c'est une structure artistique, culturelle, socio-éducative qui est agréée jeunesse et sport et qui a aussi la licence d'intermittent d'entrepreneur de spectacle à 2e et 3e degré, partenaire de la ville et de la région pour initier et développer toutes les activités chorégraphiques, de musique. Nous avons un partenariat avec l'inspection académique pour travailler dans les écoles sur des projets artistiques en collaboration avec les enseignants. Animation en milieu associatif, c'est-à-dire c'est des associations avec lesquelles on travaille, qui ont déjà leur projet de danse, de musique, de théâtre, de conte. Nous avons les mercredis loisirs aux arènes. Ça fait danse africaine, danse orientale, danse contemporaine pour les jeunes de 5 jusqu'à 16 ans. Nous avons des cours de danse hebdomadaires. Danse africaine, danse orientale, danse brésilienne, capoeira, hip-hop, percussion. Ça, c'est la première partie des activités. Nous avons une autre dimension qui est la coopération avec les pays du Sud. Nous avons depuis 4 ans maintenant établi un partenariat avec le Centre culturel Blaise Senghor à Dakar. Ce partenariat tourne autour des échanges socioculturels, c'est-à-dire nous accueillons des artistes sénégalais ici et chaque année on organise des voyages d'échanges entre artistes, entre amateurs. Nous avons une autre dimension qui est l'organisation de grandes manifestations à l'année, exemple Messe en danse. Tous les cours sont comme ça, les gens ils se rencontrent, font connaissance, se disent bonjour, partagent un moment, 5 minutes, 10 minutes et après il y a des rencontres, il y a une bonne ambiance qui se crée et c'est ça qui fait venir les gens et c'est ça qui fait du bonheur, qui apporte du bonheur aux gens. Voilà, c'est la fin. C'est mon professeur de djembé il y a 3 ans qui donnait les cours avec Ben et qui m'a proposé de venir jouer pour m'améliorer. Moi je cherchais à faire de la percussion sur Metz, donc en regardant sur internet j'ai trouvé qu'il y avait des cours de percussion et ça à 2 pas de chez moi au centre-ville. La percussion d'abord c'est un jeu ludique au-delà de l'aspect culturel, traditionnel. Le djembé est un instrument accessible à tous. Nous mettons en place des cours de percussion pour initier, pour faire découvrir d'abord l'instrument, sa caractéristique ou ses caractéristiques. Et en plus, nous avons l'initiation sur les différentes techniques de base liées à la percussion, sens du rythme, l'harmonie, la logique, etc. Il y a des rythmes traditionnels, par exemple Yankadi, qui est la danse, qui est le rythme d'une danse de séduction. Nous avons Soli, danse de circoncision, etc. Nous apprenons les accompagnements de base, les techniques de frappe, l'harmonie, le sens du rythme à lui-même, comment tenir le djembé entre les jambes, debout, couché, ça dépend du soliste. Mais les techniques de base pour apprendre, soit assis, on met le djembé entre les jambes, on le penche un peu pour laisser le son sortir et puis il y a les placements des mains, les techniques de frappe. Il faut forcément avoir le sens du rythme parce que c'est assez compliqué au niveau des mains au départ. Beaucoup de mémoire parce que rien n'est écrit, il n'y a pas de solfège, c'est tout de tête.
On peut enregistrer, mais il n'y a aucun solfège, quoi. Donc beaucoup de mémoire, le sens du rythme et avoir des bras, quoi. Parce qu'on tape, arrive un moment où il faut que ça suive au niveau des muscles. Au début, les gens n'ont pas le sens du rythme, mais par nos différentes techniques et pédagogies, nous les amenons à d'abord cerner le sens du rythme. Qu'est-ce qu'un rythme, ses composantes, etc. Et puis, au travers des techniques ludiques, on amène la personne à rester dans le tempo, l'harmonie et élaborer un rythme de A jusqu'à Z. Ça fait 5 ans que je joue et c'est devenu une passion, quoi. Je suis parti au Sénégal il n'y a pas longtemps et ça m'a encore plus concerté dans ma passion. Au début c'est difficile parce qu'on a mal aux mains, c'est la première chose que les débutants nous disent, mal aux mains. Donc ils sont là, ils tapent et très vite ils arrêtent parce que ça chauffe, ça enfle. Mais si on s'accroche, on a vite plus mal aux mains, on a de la corne qui arrive et après c'est un plaisir, quoi. Dès qu'on commence à maîtriser un peu les solos, à jouer, on prend vraiment du plaisir. C'est une amie qui en fait depuis longtemps, donc elle m'en a parlé, je l'ai suivie. Je l'ai connu Ben, ça fait quelques années déjà. C'est lui qui m'a un peu initiée à la danse africaine. Ce qui caractérise la danse africaine, c'est une complicité entre le percussionniste et les danseurs. C'est un dialogue. On s'écoute, il y a une écoute mutuelle avec la percussion qui dégage une pulsion qui suscite à l'autre son expression entre guillemets primitive, mais positive, parce qu'il y a en chacun de nous l'enfance, cet enfant insouciant. On s'éclate, on se fait plaisir et puis voilà, on essaye un cours et on se rend compte que c'est super, donc on revient et puis on revient tout le temps. D'abord, 15 minutes, les gens ils se rencontrent, ils viennent, se rencontrent, se disent bonjour. Je laisse ce moment informel qui est très important. Ils prennent l'habitude de se connaître, de discuter, d'échanger, parce que le premier objectif c'est ça. Ils se rencontrent, discutent, partagent, elles oublient la journée. Donc la deuxième partie, on fait un échauffement. Et l'échauffement permet de se vider, de prendre possession de lieux psychologiquement, physiquement, de susciter à l'élève cette bonne disposition d'émotion, de cœur et de corps. La troisième partie, ça c'est l'apprentissage. Le prof décompose techniquement, pédagogiquement, toutes les danses, parce que c'est un langage gestuel qui est tout nouveau pour la plupart d'entre elles. Donc il faut déjà les mettre en confiance. Et ensuite, il y a la restitution. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a décomposé, on enchaîne. On revient une fois dessus, 2 fois dessus, 3 fois dessus. Une fois que le mécanisme mental, physique est bien, là, les gens ils s'évadent, ils commencent à s'évader parce qu'ils sont appropriés des mouvements. Le corps est déjà chaud, disposé, et voilà. Et la dernière partie, la quatrième, ça c'est décompresser. On décompresse, on fait les étirements, on recentralise toutes les énergies dispersées. Après toute une semaine de travail, c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange, de décompression et de défoulement. إحساس جوايا كل يوم في عمري
la danse orientale, c'est la danse traditionnelle égyptienne qui est caractérisée par les tremblements, par les déhanchements, par les vibrations, par l'ondulation. C'est une danse qui est très gracieuse. La danse du ventre, parce qu'on travaille le ventre, mais il n'y a pas que la danse du ventre, hein. On travaille sur différentes parties du corps, hein. Les mains, le visage, le déhanchement, les bassins, etc. C'est une danse c'est une discipline qui a beaucoup de succès. Depuis une dizaine d'années, nous donnons des cours de danse. Je vous assure qu'un cours où vous avez une quarantaine d'élèves passionnés, vingtaine, etc. À tous les cours, c'est une discipline chorégraphique qui intéresse pas mal, surtout les femmes. Salsa, ça veut dire sauce, mélange de sauce. Voilà, c'est une influence des rythmes de base africaine et du Cuba. Après en Colombie, c'est tout un métissage musical qui mélange beaucoup de sensibilité musicale et qui donne salsa, de la grâce, du déhanchement, de gaieté et puis à deux. C'est ça qui est merveilleux, c'est pas une danse solitaire, bon on peut le danser tout seul, mais c'est encore plus valorisant que quand on danse avec une partenaire. Il y a plusieurs techniques de base, il y a les bases, les déhanchements sur place, il y a avec sa cavalière pour rouler sa cavalière, il y a toute une variation de mouvements liés à cette danse qui a une technique de base universelle. Voilà, c'est la salsa.